Pour ceux qui penseraient que la langue étrangère qu'ils essayent d'apprendre, c'est un truc plat comme ça, régulier, absolument régulier, mais pas du tout. Donc bien sûr, il y a des langues avec des structures plus, je ne sais pas si je peux dire plus stables, comme il y a des rivières calmes et des rivières complètement mouvementées. Au Liban, il y a même une rivière qui remonte. Mais bon, je voulais juste dire que regardez notre propre langue, le français. Oh oui, on a tous souffert avec des règles et des exceptions. Et puis en plus de ça, on adore, regardez, pas tout le monde, hein, mais soit il y a des gens qui adorent aller chipoter sur le détail des règles, soit on adore jouer avec les règles et les contre quelque chose, quoi. Et le petit quoi que je viens de rajouter là, on en raffole de désaplanir notre langue. C'est la même chose dans votre langue. Donc au tout début, c'est bien de comprendre la structure de base. Enfin, il y a des gens qui préfèrent même pas conscientiser ça et c'est très bien. On n'est pas du tout obligé de passer par la logique pour apprendre une langue. À la logique pure, hein, le tableau, voilà. Mais par contre, on peut, on va dire, rentrer dans la musique de la langue, capter l'ordre des mots, puisque par exemple certaines langues mettent le verbe au début ou à la fin de la phrase en général. Et c'est parfois très compliqué de se dire, bon, il faut que je mette le verbe au début, à la fin, et certaines personnes qui peuvent le faire, mais en fait, si vous écoutez, si vous rentrez dans la musique de la langue, vous allez le capter, ça. Et dès que vous avez fait ça, ce qui prend déjà pas mal de temps quand même, hein, c'est normal, enfin, pour la plupart des gens, il y a des gens qui sont plus rapides, mais que vous avez les quelques mots qui vous permettent de rentrer en communication avec les gens, et bien là, si vous voulez savourer la langue, et si vous voulez l'apprendre encore plus vite, ben rentrez dans ce qui n'est pas plat dans la langue. Rentrez dans ce qui est bizarre dans la langue. Prenez-le comme plus c'est bizarre, plus c'est drôle, plus c'est intéressant. On peut juste voir ce lac comme un truc plat, dire ah c'est beau. Si on regarde un peu plus près déjà, je trouve que les reflets, c'est un monde fantastique, les reflets. Et puis cette eau, elle n'est pas pure, elle est pleine de vie, elle est pleine de choses pas droites, elle est pleine de substances, elle est pleine de se mélanger avec l'air. Voilà. Donc plutôt que de vous prendre la tête à penser une langue comme un truc avec des règles à respecter, essayez d'écouter de ce qu'il y a de vivant dans la langue. Et les règles, elles vont juste venir comme des petits repères. Par exemple, vous voyez là-bas, oh bon, je sais pas, il y a un truc. Je sais pas si je peux. Est-ce que je peux zoomer? Il y a écrit Capelle. Donc c'est pas le cappelle italien. Capelle. Vous pouvez deviner que c'est un câble qui passe sous l'eau. Il y a un autre panneau de l'autre côté, donc c'est pour signaler où passe le câble. Ça sert de repère. Nous avons besoin de repères. C'est très bien les repères. Et si vous ne voyez que le repère, vous perdez l'essentiel de la vie, sa saveur, ça. Je sais pas, vous avez compris quoi. Donc, voilà, j'ai ma petite dernière question. Donc, moi, je fais ces vidéos pour que les Français puissent, comment dire,
pour que tous ceux qui veulent apprendre des langues sortent de leur blocage. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bloqué chez nous. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup. Comme si c'était un truc super dur, alors que c'est naturel d'apprendre une langue. C'est un peu long, mais c'est naturel. Et ça sent bon la rivière. Et donc j'ai une petite question pour vous, parce que je donne des cours de français par ailleurs. Et j'ai quelques textes de français où je me dis waouh, je suis contente de parler français juste pour avoir accès à ces textes-là, à les comprendre entièrement dans toute leur subtilité. Et c'est rare finalement. Et donc si vous avez des textes comme ça, voire des livres, mais surtout des textes, parce que sinon pour les élèves c'est un peu dur, qui donnent un peu vraiment l'essence du français et tout ce que ça a de beau, et pas juste de transmettre, de communiquer quelque chose, mais d'utiliser la saveur de la langue justement pour transmettre quelque chose d'indicible. Voilà, je serais ravie d'avoir votre avis si vous pensez à un texte, un truc comme ça. Je peux le transmettre à certains des élèves, quoi, ceux qui sont le plus avancés ou suffisamment avancés, ou même un petit peu, un niveau intermédiaire. J'en serais ravie. Voilà, et bien je vous laisse toute la vie pour apprendre la langue dont vous rêvez et en savourer l'essence et entrer dans les profondeurs de la vie grâce à ça, grâce à cette nouvelle langue.